Quand j'étais petit, nous étions pauvres, mais nous ne le savions pas, alors on était heureux. Quand on avait 20 ans, on faisait peu de politique. On s'occupait très peu de politique. La guerre d'Indochine avait fini en 1954, au moment où la guerre d'Algérie a commencé, à 1954. Moi, j'ai eu 20 ans en 1959, je savais qu'un jour ou l'autre j'allais partir en Algérie. Mais on n'était pas concernés, on subissait, il fallait qu'on fasse le service militaire, on allait partir au service militaire à 20 ans, et puis après on allait être envoyé en Algérie, parce que l'État français avait besoin de nous là-bas, mais l'Algérie c'était loin. J'ai vécu la guerre d'Algérie, on va dire que je suis passé à travers. J'ai commencé à faire mon service militaire pas loin d'ici, à Satonnet. Et puis un jour, en juillet 1961, on m'a dit faut y aller. Donc comme j'étais sous-officier, j'ai bénéficié de circonstances particulières. J'étais chef de section. Notre mission, c'était de transporter des légionnaires. Le 2e régiment étranger de parachutistes. Donc là, on est dans le bled, pas loin des Aurès. Et puis surtout, on n'avait pas de contact avec la population locale. On n'avait pas de contact. Quand on était dans les bleds, comme je vous ai montré là, on restait des semaines, pour ma part. Alors c'est sûr que les légionnaires, eux, ils envoyaient des gens, puis ils allaient dans les villages, ils allaient faire le maintien de l'ordre, ils allaient faire leur travail. Mais nous, on les attendait, on était à l'abri, mais on ne voyait personne. C'était un confinement avant l'heure. J'ai subi des choses. Il ne faut pas dire, ce n'était pas toujours très très drôle. J'ai eu peur. Il y a des nuits où je n'ai pas dormi. Quand je suis revenu, j'ai eu des nuits très difficiles. Un des plus beaux jours de ma vie, je l'ai dit et je l'ai écrit, c'est quand j'ai posé le pied à Marseille, en sortant du bateau qui s'appelait le Ville d'Alger, je me souviens. On avait embarqué à Beaune, à la fin de mon service militaire. J'ai posé le pied sur le sol marseillais. Mes parents m'attendaient parce que mon père avait un chantier à Marseille à ce moment-là. C'est un des plus beaux jours de ma vie. J'étais revenu vivant, sans handicap, sans rien, sans problème particulier. Et quand je suis revenu, souvent la nuit, je me réveillais, je me mettais dans mon lit, assis, et je me dis, t'as pas le droit de dormir, t'as pas le droit de dormir. Alors que j'étais rentré, j'étais en France, alors évidemment que j'arrêtais. Le cauchemar était fini et je me rendormais. Mais ça m'a duré plusieurs mois. C'est la seule séquelle, mais d'autres personnes ont eu beaucoup plus de problèmes à revenir dans le monde, on va dire, civilisé.